It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi super, je viens de terminer de vous filmer une vidéo sur mon thème préféré qui est la décoration. C'est vrai que souvent quand le printemps arrive, on a envie de changement, de renouveau, et j'avais toute une petite liste de choses que je voulais modifier. Donc ça faisait des mois pour certaines. Et en fait l'intérêt de cette vidéo, c'est surtout de montrer qu'avec quelques petites modifications, quelques petites choses faites maison, on peut réussir à améliorer sa décoration pour vraiment pas cher, à petit prix. Si vous avez un petit budget, franchement c'est top. En fait j'ai enlevé certaines choses parce que j'avais besoin de plus respirer, d'épurer. J'en ai modifié d'autres aussi. Vous allez voir, j'ai fait un petit DIY pour vraiment pas cher avec un super rendu. Là mon but c'était vraiment pas de dépenser ou d'investir de grosses sommes dans la décoration parce que de toute façon c'est pas le moment pour moi. J'aime bien réutiliser des choses que j'ai déjà aussi. Donc, je vous laisse découvrir ça, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, laisser un petit commentaire, même un petit emoji, ça fait toujours plaisir et ça compte pour le référencement sur YouTube. Vous pouvez aussi partager les vidéos à des personnes de votre entourage, des copines, etc. Que ça peut intéresser, motiver. Un gros merci, gros bisous et c'est parti! Alors, j'ai commencé dès le matin parce que j'avais de la peinture à faire. J'avais plusieurs couches à mettre, il fallait que ça sèche entre-temps. Donc d'abord, je me suis posée, prendre mon petit déjeuner, je me suis fait couler un petit cappuccino et j'ai regardé ce que je m'étais noté sur l'ordi, dans quel ordre je voulais faire les choses, la façon dont j'avais prévu de filmer la vidéo, histoire de checker un petit peu et de savoir comment ça allait se dérouler pour le tournage. I can see myself with someone else. I got used to having you around. Still, I just can't make it make sense. So I'll admit I have my doubts. Darling, how do we become strangers? There are answers I can't find. Was there something in your touch that slowly started changing? We were lost before we realized, too afraid to cross the line. Je me suis installée tranquillement sur la table du salon. J'aime bien me mettre là en fait. Quand je travaille avec l'ordi, j'ai de la place. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai de nouveaux petits accessoires, donc que ce soit pour l'ordinateur, mon téléphone, le mug. Comme je vous le disais en début de vidéo, au printemps, on a souvent envie de renouveau, de changement. Et c'est l'occasion pour moi de remercier la marque Burga qui m'a envoyé ces petites pépites. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs en début d'année, c'est une marque européenne. Sur le site, vous trouverez tout un tas d'accessoires, mode et technologie. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'on peut les assortir. Je trouve que le rendu est hyper classe. En fait, c'est très élégant quand tout est assorti. Il y a même des agendas, donc assortir l'ordinateur ou la tablette à son agenda avec le petit mug. Ça met trop dans un bon mood. Ça motive à travailler avec des accessoires de qualité. Et vraiment, j'insiste sur la qualité parce que ça fait des mois que je teste. Je peux vous dire que mon téléphone tombe plusieurs fois par jour, que ce soit avec moi, avec les enfants. Ça n'a pas bougé et même les coques n'ont pas été abîmées par toutes ces chutes. Et puis on va pas se mentir, on dépense des centaines d'euros quand on achète notre téléphone, alors autant le protéger avec des coques de qualité et hyper stylé, tant qu'à faire autant joindre l'utile à l'agréable. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi un design assez neutre dans les tons beige crème. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est beige, nude. Et avec ce petit côté contrastant quand même, apporté par les petits pois noirs. En tout cas, sachez qu'il y a plus de 300 designs disponibles sur le site, donc il y en a pour tous les goûts. J'aimerais bien d'ailleurs vous faire une petite sélection avant l'été d'accessoires colorés, parce que c'est une période où justement j'aime bien utiliser des couleurs un petit peu flashy. Et je vais terminer avec la bonne nouvelle, j'ai un code promo pour vous, c'est le code MATOUX15 qui vous permettra de bénéficier de 15% de réduction sur votre commande. Et surtout, ce code est cumulable avec l'offre 2 coques achetées, 2 coques offertes, et là ça devient vraiment avantageux. Si comme moi, au printemps, vous avez envie de nouveautés, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Comme d'habitude, je vous laisse le lien en description.
Pour commencer, j'ai protégé la table sur la terrasse parce que j'avais prévu de peindre les étagères en extérieur étant donné le beau temps ce jour-là. Franchement, c'était hyper agréable. Donc pour ça, j'ai pris 2 sacs poubelles que j'ai découpés. Comme ça, j'ai pu les étaler sur la surface de la table. Après avoir vidé les étagères, je les ai décrochées du mur. J'avais mis mon petit casque sur les oreilles entre-temps pour écouter de la musique, des vocaux. D'ailleurs, si vous m'entendez, enfin si vous me voyez plutôt parler, je ne parle pas toute seule, mais c'est quand voilà, j'envoie des vocaux et tout, j'ai mon téléphone à côté, donc je discute, ça fait passer le temps pendant que je filme, j'aime bien. Un petit coup vite fait pour enlever la poussière, c'est quand même mieux de peindre sur des étagères qui sont propres et pas poussiéreuses parce que sinon bah, c'est la cata quoi. Mais j'ai vraiment fait ça vite fait, voilà, une petite lavette humide histoire de bien tout enlever et c'était ok. Pour la peinture, j'ai dû mettre 3 couches au total, histoire que ce soit bien couvrant. Et en fait, ça m'a pris vachement de temps parce que vous voyez, là, je faisais le dessus, les étagères. Donc, à chaque fois, il faut attendre un petit peu que ça sèche pour mettre la couche suivante. Et ensuite, j'ai dû les retourner pour peindre le dessous. Et là, à nouveau, j'ai mis 3 couches. Donc, je me suis dit, mais heureusement que tu as commencé dès le matin. Et encore, ce jour-là, je vous dis, il faisait vraiment bon. Il y avait même un petit air. Donc, j'ai eu de la chance parce que ça a pu sécher hyper vite entre chaque couche. Juste après ça, je vous ai intégré un petit passage que j'avais filmé quelques jours auparavant. En fait, j'avais reçu un nouvel air fryer que j'ai directement installé, c'était plus simple pour moi, mais ça fait partie de cette vidéo décoration, donc voilà, je vais vous l'expliquer rapidement juste après, mais ça a été filmé avant. Je viens de recevoir mon nouvel air fryer. En fait, je vous explique vite fait. J'ai celui-là qui est top, d'ailleurs, que j'avais eu en collaboration. Et vraiment, en termes de qualité, performance, les différents modes et tout, il est vraiment génial. Sauf que le truc, c'est que j'ai pas l'utilité, vous voyez, d'avoir les 2 bacs, les 2 tiroirs. Donc je me dis que c'est dommage parce qu'il est quand même assez large. Je trouve que c'est bien pour une famille nombreuse, mais je me sers toujours du même. Donc en fait, celui-ci, je vais le vendre sur le Bon Coin. J'en ai profité pour mettre un petit coup de nettoyage en dessous. Faites pas attention, je vous dis, si je parle, c'est normal. Et donc voilà, le nouveau, je l'ai pris en blanc. C'est quand même ma couleur de prédilection pour tout ce qui est aménagement, électroménager, maison et tout. Et voilà, je suis contente. Je trouve que ça allège au niveau de mon plan de travail. Ça sert à rien d'avoir des électroménagers trop gros, avec double capacité, etc. si on s'en sert pas. Je préfère me contenter d'un truc simple, petit, compact. En plus, c'est moins encombrant, ça allège au niveau de mon plan de travail. Déjà que l'espace n'est pas hyper grand. Donc tant qu'à faire, voilà. Je trouve que visuellement, c'est mieux. Donc voilà, je ne le vendrai pas trop cher sur le Bon Coin. Comme ça en fera profiter quelqu'un.
Après ça, donc en fait c'était pendant le temps de séchage des étagères, je me suis installée pour un petit DIY. Donc j'avais ce gros pot que je voulais customiser un petit peu parce que la couleur ne me plaisait pas. Donc j'ai pris de la peinture beige très claire dans laquelle j'ai ajouté du percarbonate de sodium. À la base, c'est un DIY qu'on voit souvent avec du bicarbonate de soude. Et en fait, le percarbonate de sodium, ça va permettre d'apporter un effet un petit peu plus craquelé et ça fait vraiment effet ancien. Ça fait pas juste un effet texturé, ça fait vraiment ancien. Et c'est ce côté-là que je recherchais. De toute façon, vous allez voir le résultat une fois sec, je vous montrerai. D'ailleurs, le percarbonate de sodium, vous pourrez le trouver en grande surface au rayon produits ménagers à côté du bicarbonate. Il ne faut pas trop tarder quand vous étalez la peinture parce qu'après, ça peut assez vite sécher et si vous repassez dessus avec le pinceau, ça risque d'enlever des petites plaques de peinture. Donc voilà, on met une bonne couche généreuse un petit peu partout, sans trop traîner et surtout sans repasser dessus. Par contre, une fois que c'est sec, là, vous pourrez passer une seconde couche si besoin. Moi, j'en ai pas eu besoin, donc c'était nickel. Mais en tout cas, sachez que c'est possible. Le but, pour rester dans cet état d'esprit de dépenser le moins possible, c'est de réutiliser un pot que vous avez déjà, qui ne vous plaît plus spécialement. Voilà, ça lui donne une seconde vie. Ou alors, ce qui est pas mal aussi, c'est d'utiliser un pot tout simple, vous savez, vraiment basique en plastique que vous payez 3 fois rien. Limite, vous pouvez en trouver en brocante, chez Emmaüs, peu importe. Et en le peignant de cette façon, vous allez vous retrouver avec un pot qui fait vraiment qualité, un petit peu luxueux, alors qu'en dessous, ça reste un pot en plastique. Ensuite, j'ai poursuivi avec les étagères. Donc à chaque fois que j'avais un petit moment et que c'était sec, je remettais une couche. Moi, je vous ai pas filmé chaque couche parce que ça n'avait pas trop d'intérêt, mais vous avez compris. Allez, c'est parti. Pendant que les étagères sèchent, je m'en vais direction gamme vert. J'ai besoin de 3 petites plantes et j'ai besoin d'un petit pot aussi pour mettre une des plantes. Et pareil, je vais le peindre avec la peinture beige, le percarbonate, histoire que ce soit un petit peu assorti. Ça, pour le coup, ce sera pour mettre sur une des étagères du coin café. Donc, je vais vite chercher ça et en rentrant, je remets en place les étagères. Bon, du coup, je suis revenue avec uniquement le pot. Il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des plantes, donc je vais aller chez Botanique parce que là-bas, je sais qu'il y a quand même vachement plus de choix et que je trouverai certainement mon bonheur. Mais en fait, j'ai réceptionné des colis entre-temps, donc je les ai remontés ici. J'ai du bazar partout. Du coup, j'aimerais bien mettre un coup de rangement histoire que déjà ce soit plus clair dans ma tête. Et je vais en profiter pour remettre les étagères maintenant, comme ça c'est fait. D'ailleurs, j'en ai profité pour enlever ce tableau qui, je trouve, n'avait plus sa place ici. Surtout, en plus, maintenant que les étagères étaient blanches, ça allait faire trop. Enfin, j'aimais déjà plus quand les étagères étaient encore couleur bambou. Je trouvais que c'était trop chargé, qu'il n'était pas nécessaire et pas mis en valeur à cet endroit-là. Donc, j'ai préféré l'enlever. Dernière petite retouche peinture, forcément, une fois qu'on passe les étagères à l'intérieur, la luminosité n'est pas la même qu'à l'extérieur et c'est là qu'on peut bien se rendre compte des endroits où il y a des petits manques. Donc je me suis occupée de ça. Ensuite, j'ai retiré, vous allez voir, quasiment toutes mes plantes artificielles, sauf l'olivier à côté de la télé. J'hésite encore, en fait, j'aime bien. Il y a une guirlande lumineuse que j'ai accrochée dessus, ça fait une petite ambiance cosy le soir. Mais c'est vrai que les plantes artificielles, ça fait pas très classe. Il y a uniquement cette petite coupe dans laquelle, de temps en temps, je mettrai, vous voyez, ce genre de choses. Mais sinon, ça va être surtout de la décoration de saison. À l'automne, par exemple, j'aimerais bien mettre des noix, des noisettes, etc. Enfin bref, les plantes naturelles, en plus, ça apporte, je trouve, des ondes bénéfiques, même au niveau de l'oxygène et tout ça. C'est bénéfique aussi dans la pièce.
Ensuite, j'ai peint le petit pot en terre cuite que j'ai trouvé pour vraiment pas cher, hein. Vous avez vu 1,79 €. Toujours de la même façon que j'avais peint le gros pot avant. Et là, en fait, je vous ai filmé un petit peu les backstage d'un réel que j'ai filmé pour Instagram. Et j'en profite pour faire de gros bisous à ma best partenaire, Barbara. Franchement, on se soutient à fond. Tous les jours, on s'envoie des vocaux. Si vous me voyez parler, c'est à elle. Si vous me voyez écouter, c'est elle aussi que j'écoute. Vraiment, on est un binôme. On travaille main dans la main et c'est trop bien. On se motive l'une l'autre. On passe des trop bonnes journées, clairement, toutes les deux, mais à distance. Après ça, j'ai changé mon tapis. Alors, j'ai conservé celui-là. J'ai juste pris un autre modèle, en fait, aux mêmes dimensions. Et celui-ci, que j'avais donc avant, je l'ai passé dans la salle de bain. Parce qu'il m'en fallait un plus long dans la salle de bain. Et je me suis dit, tant qu'à faire, le neuf, je vais le mettre dans la cuisine. Parce que voilà, c'est la pièce dans laquelle on est le plus, on voit le plus, donc tant qu'à mettre un joli tapis d'un blanc éclatant, je préférais le mettre dans la cuisine, et l'autre de toute façon je l'aime beaucoup et j'en profiterai dans la salle de bain. Bon, je vous retrouve dans ma salle de bain parce que je voulais modifier 2-3 trucs, enfin vous allez voir, il n'y a rien de fou au niveau de mon coin buanderie. En fait, toutes mes poudres, lessive, détachants, les petites perles de parfum de linge et les lingettes anti-décoloration, je les range dans ces bonbonnières Ikea que j'avais bien étiquetées et tout ça. Sauf que je trouve que ça fait trop en fait de voir les 5 bonbonnières ici à la file indienne. Et je vous dis, j'ai vraiment besoin en ce moment, et toujours avec l'arrivée du beau temps, du printemps, les enfants qui grandissent, qui ont de plus en plus d'affaires et tout, d'alléger ici au niveau de l'appartement. Donc en fait j'ai décidé de garder seulement 2 pots. Tout simplement parce que le parfum de linge, j'en utilise plus. C'est vrai que c'est hyper chimique, il y a plein de perturbateurs endocriniens, de trucs comme ça. Donc franchement ça m'embête de mettre ça dans notre linge, même ne serait-ce que pour les enfants. Après moi je peux toujours mettre un peu de parfum sur mes vêtements et tout ça, j'en mets. Du coup le pot déjà de parfum de linge, je l'enlève. Ensuite, en ce qui concerne le détachant, je vais aussi enlever. En fait c'est du détachant en poudre. Et je rajoutais systématiquement une dosette dans le tiroir à lessive en même temps que je mettais la lessive. Mais ça je vais arrêter d'en utiliser dans la mesure où j'utilise un détachant liquide en spray vraiment localement parce que celui-là il est top. Franchement il fonctionne hyper bien, mais il faut prendre le temps de frotter la tâche et tout ça. Et la plupart du temps j'ai pas le temps, donc moi j'utilise un spray que je vaporise directement sur les vêtements des enfants, parce que quand ils rentrent de l'école, qu'il y a du feutre à droite, de la terre, de l'herbe à gauche, des taches de la cantine de midi, vous voyez, enfin je peux pas prendre le temps de tout frotter. Et mon but c'est aussi de me simplifier la vie et de gagner du temps dans mes journées. Et le dernier pot que je vais enlever, c'est celui des lingettes anti-décoloration. Tout simplement parce que j'ai pas besoin de les mettre dans un pot. Et là en fait derrière, je vais vous montrer après de plus près, j'ai un petit plateau en travertin sur lequel j'ai vachement de place. Donc je vais poser directement mes lingettes anti-décoloration dessus. Pour ces 2 pots là, à la base j'avais pensé réutiliser une étagère Ikea, vous savez les demi-étagères en métal, pour les poser dessus. Et en dessous, mettre mes lingettes anti-décoloration. L'idée que j'avais eue, c'était de les mettre dans un petit bac blanc, pareil que j'ai dans mon cellier, parce que je garde tout ce qui est organisation. Comme ça, je réutilise et j'ai pas besoin de racheter. Donc certes, ça me fait stocker dans une caisse tout ce qui est bac et tout ça. Mais je préfère stocker ce genre de choses que jeter à chaque fois que j'apporte des changements chez moi, parce que voilà quoi, il faut aussi voir le budget. Je vous montre, j'avais oublié que en fait je l'avais encore, je pensais que je l'avais rangé. Je vous montre ce que ça aurait fait. Justement c'est ça, je vous disais, les demi-étagères Ikea. Vous savez, quand il n'y a pas trop de place dans les placards, vous pouvez mettre ça, comme ça vous mettez des verres en haut, en dessous, et ça vous fait gagner un petit étage. Donc ça c'est le format le moins profond. Et vous avez les mêmes en double, donc ça fait un carré en fait. Vous pouvez poser 2 fois plus de choses en haut. Et du coup ça aurait donné ça avec un petit bac et les lingettes en dessous. Mais franchement je me dis, ça sert à quoi en fait de rajouter un élément alors que je peux très bien ne pas le mettre parce que j'ai de la place juste ici pour les lingettes. Show me what it's like to be circling among the clouds. Without you by my side. Voilà, je trouve que comme ça c'est pas mal, ça allège, en sachant que ce que vous avez vu là qui me restait du détachant en poudre, évidemment je vais l'utiliser, mais je l'enlève parce que
hors de ma vue quoi. Je sais plus. Au moins je sais que là c'est bon, c'est réglé, j'ai plus rien à enlever. Donc je vais le terminer, j'ai posé le pot par terre, là, je sais pas où je vais le mettre en attendant. Mais j'aime bien quand j'ai le résultat final, en sachant que voilà, vous avez vu c'est des petites modifications vraiment toutes simples. Et justement bah, c'est le but, je voulais vraiment faire passer le message que bah, c'est possible pour pas cher de réaménager un petit peu chez soi, redécorer, réajuster en enlevant certaines choses aussi pour alléger, sans spécialement être obligé de racheter des tonnes de trucs, d'organisation, d'objets et compagnie. Après par contre, je vous conseille avant de faire ce que je fais aujourd'hui, de faire un bon désencombrement et un bon rangement chez vous, comme ça vous y verrez déjà plus clair. Parce que c'est bien de réorganiser et tout, mais si vous n'avez pas désencombré avant vos placards, les meubles à chaussures, les dressings et les penderies et compagnie, c'est dommage. On va dire qu'aujourd'hui je fais ce qui se voit, mais comme vous l'avez vu il y a quelques semaines, j'avais publié une vidéo gros désencombrement pour bien commencer l'année. Et voilà, c'était la première étape. Et maintenant que c'est fait, je peux passer au côté que je préfère, c'est-à-dire tout ce qui va se voir, enfin au visuel quoi, la déco et les petites choses comme ça en surface ou sur les meubles. Voilà, maintenant je vais aller m'occuper des petites plantes parce qu'entre temps je suis passée à botanique. Donc j'ai une plante à rempoter, j'ai 2-3 graines à rajouter dans mon basilic, enfin vous allez voir ça juste après. I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see. Mes grimaces en plein soleil, c'est gratuit. J'avoue, j'aurais peut-être dû mettre mes lunettes, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être pas cool de filmer avec des grosses lunettes noires, je sais pas. Il fallait que je rajoute du terreau du terreau, de la terre. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, il fallait que j'en rajoute dans les plantes que j'avais au salon depuis un moment. Donc je me suis dit, allez, tant qu'à faire, tout est sorti. Je vais rajouter ça maintenant que j'ai tout sous la main. Without you, you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. Voilà pour mes petites plantes. Maintenant il me reste à mettre en place tout ce que j'ai prévu de mettre sur les étagères, donc les mugs, etc. Je vais mettre un petit cadre aussi, donc c'est parti pour ça. It's kind of bittersweet. Never thought I'd come back. It's been a while since I packed up my things and left. I recall it still in my beat up truck. I didn't look back, didn't give up. I got my first real kiss behind the coffee shop. Thought he was the
call it still. In his beat up truck, yeah, I cried like hell. Then I told him off, or I would never come back to this town. But now I'm here once again, and things that I forgot just keep flooding by, the memories that I'm made of. Damn, my heart still beats. Et voilà pour le rendu, je suis contente, j'aime bien, c'est ce que j'imaginais, donc voilà, c'est simple. Il en faut pas plus ni moins. Et je trouve que ça fait classe, c'est joli. La petite plante naturelle, c'est vraiment ce qui fait la différence, je trouve. La petite touche de verdure. Place where I grew up, I'll work that later. Voilà, donc je suis bien contente. Puis après, ça va évoluer en fonction des décorations de saison. Donc que ce soit à l'automne, pour Halloween, je ferai peut-être quelque chose d'un peu plus noir avec des mugs noirs, etc. Mais je vais pas non plus rajouter des éléments. Le but, ce serait d'échanger. Par exemple, si j'ai un mug sur le thème de Pâques, j'aimerais enlever, imaginons ce mug là, et le remplacer par un mug de Pâques, pas que ça fasse trop chargé. Donc pour l'instant, je me suis pas encore trop posée là-dessus, mais vous le verrez bientôt en vidéo, parce que je vais mettre 2-3 petites touches. Ça va être très sobre pour Pâques, histoire que les enfants soient dans le thème, vu qu'ils font des choses sur Pâques à l'école. Même si pour ma part, je suis dans aucune religion et c'est pas le côté religieux, on va dire, de la fête qui m'intéresse, c'est plus que les enfants ils suivent la saisonnalité, on va dire, tout au long de l'année. Et puis quand on aime la déco, c'est des petites fêtes qui permettent de marquer un petit peu le coup et de varier justement en ce qui concerne la décoration. En tout cas, c'est cool parce que je trouve que le fait d'avoir peint les étagères en blanc, ça ressort bien mieux que lorsqu'elles étaient en bambou. En plus, le bambou, j'avoue que j'aime pas trop cette matière-là. Puis voilà, ça fait plus lumineux, c'est sympa. Il y a juste là, les cuillères, en fait, j'avais pas de pot dans lequel les mettre. C'est pour ça que j'ai mis dans un verre pour dépanner. Mais le but, ça va être de trouver un joli pot dans lequel mettre les cuillères, voilà. J'avais pas envie de me précipiter à acheter quelque chose de sympa, mais pas coup de cœur non plus, juste pour pouvoir faire la vidéo définitivement et tout. Maintenant, j'achète vraiment au compte-gouttes que si j'ai un coup de cœur pour l'objet. Et là, franchement, j'ai regardé un petit peu, que ce soit sur internet, dans les magasins, j'ai rien vu d'extraordinaire. Je me suis dit, ça attendra, franchement, c'est un détail. Et je sens que je vais bien m'amuser à modifier de temps en temps les éléments, histoire que ça change. C'est vraiment mon petit coin décoration, en fait, pour la pièce à vivre, salon, cuisine. C'est entre les deux, je trouve que c'est top. Et dernière chose que je voulais vous dire, ça concerne mon olivier. Donc en fait, vous voyez, il est dans un pot carré, en terre cuite. Franchement, il est trop mignon, le pot. Mais moi, le but, ça va être de le mettre dans ce gros pot là. Celui-ci, je voulais vraiment le faire comme ça, de cette couleur et tout. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer un peu plus près les détails. Mais en tout cas, je pense que le rendu va être trop joli. Et voilà ce que ça donne. On va voir s'il grandit un peu, s'il se sent bien à l'intérieur. Sinon, c'est pas grave. Je le mettrai sur la terrasse en extérieur. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donner des petites idées comme d'habitude, et puis montrer que même pour quelques euros, on va dire pour un petit budget, on peut apporter tout un tas d'améliorations chez soi. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain pour la vidéo suivante, et puis je vous fais de gros bisous.